Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler d'une entreprise qui a été pas mal demandée en commentaire, aussi en DM. Il s'agit de l'entreprise Seb. Alors, je connais pas trop, on m'a dit que c'était les propriétaires d'une marque comme, Tefal, les appareils électroménagers et cetera. On va découvrir ça ensemble. On va regarder les chiffres, valorisation, essayer de faire une conclusion aussi. À savoir que j'ai préparé, ben, un slide, celui d'introduction et je voulais vous faire, une vidéo comme j'avais fait un petit peu, d'ailleurs à l'époque, j'en faisais parfois, et j'en fais très régulièrement dans le school, des vidéos où je découvre l'entreprise entièrement avec vous, tous les chiffres, mes réactions à chaud, je n'ai rien préparé. L'objectif, c'est que vous voyez mon processus de réflexion. Et c'est un exercice en fait que je fais, très souvent et je vous en parlais l'autre jour, aussi en vidéo, où je vous disais en fait en 5 à 10 minutes, bon c'est un petit peu plus long parce qu'on va faire une vidéo YouTube donc il faut que je parle aussi, mais en fait en 5 à 10 minutes, je peux rapidement juger une entreprise. Comme ça me permet de passer énormément d'entreprises et plus tard ensuite je peux pousser les analyses sur celles qui m'intéressent. Voilà un petit peu et bah, du coup, je me suis dit: «Je vais faire ce format en espérant que ça vous intéresse». En plus, j'en ai fait 10 cette semaine, des actions comme ça qu'on a passées dans le school. On en avait passé, Schneider, on a fait Meta aussi et cetera. Donc voilà, c'est quelque chose que je fais régulièrement et je me suis dit: «Ben, allez, on va le faire aujourd'hui sur Seb». Bref, je me perds, dans ce que je dis dans cette intro. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un cas concernant l'investissement. Je vous montre ce que je découvre, mais voilà, je vais poser plein de questions et ensuite il faudra pousser son analyse, chacun de son côté si, l'entreprise vous intéresse. Je vais certainement trouver des choses où je vais vous dire: «Allez regarder ça, allez vérifier», pour essayer de, ben, de partager un avis sur l'entreprise que je découvre avec vous. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre dans la communauté pour avoir accès à toutes les vidéos qu'on fait, mon portefeuille, mes pré-cibles, alertes et ventes d'achat et cetera. D'ailleurs, oui, on a fait 3 vidéos cette semaine et je vous en prépare une pour lundi ou mardi, comme d'hab, en début de semaine. Vous avez les liens en description et vous voyez, on a tout organisé. Il y a une partie communauté, une partie avec toutes les onglets Classroom avec, les différents éléments, le calendrier pour accéder à toutes les vidéos et cetera. Alors, SK.PA le ticker. On va aller regarder ça ensemble, on va tout la chercher. Elle est là, Euronext Paris. Elle avait l'air d'être cotée aussi sur d'autres places boursières en Europe. OK, le graphique, ça baisse pas mal, donc j'imagine que c'est peut-être pour ça qu'on m'en en a parlé, qu'on m'a demandé ce que j'en pensais. C'est possible, vu la baisse, forcément ça fait questionner. C'est pas quelque chose qui me choque, c'est assez classique. On est sur un bon moins 70 depuis les points hauts. OK. Alors SK.PA, elle est là, dans mon petit logiciel que j'aime utiliser. On est parti. Donc on retrouve cette fameuse baisse qu'on mentionnait. L'entreprise fait un petit peu plus de 2 000 d'euros, 2,63 d'euros de capitalisation boursière. Donc qu'est-ce qu'ils font? C'est une entreprise basée en Auvergne-Rhône-Alpes, j'imagine à côté de Lyon, 32 000 employés. Et donc on va retrouver les marques qu'on m'avait citées. OK, Moulinex, Stéphal, Krups, Rowenta. Donc c'est de l'électroménager a priori. Donc c'est une entreprise qui doit certainement concevoir, faire fabriquer ou fabriquer et vendre de l'électroménager. De suite, quand je commence une analyse, et d'ailleurs vous voyez là c'était apparu automatiquement de la dernière analyse, je regarde le haut du compte de résultat parce que dans une analyse, c'est pour moi le point de départ, c'est-à-dire les ventes. Est-ce qu'on a de l'adoption produit? Est-ce que les gens achètent et qu'est-ce qui se passe dans le temps? Souvent je regarde sur 10 ans et sur 10 ans on a 6 de croissance. Donc ça m'indique de suite une entreprise qui est quand même plutôt mature, mais ça va, on n'est pas en décroissance ni rien et on va regarder plus récemment, ça a l'air de ralentir. OK. Ouais, donc en fait, il y a OK, sur les derniers temps, il y a moins de croissance, c'est peut-être pour ça qu'elle a corrigé en bourse, hein, quand la croissance ralentit. La baisse a attaqué en 2021, OK, et le chiffre d'affaires s'est mis à stagner en 2021. C'est marrant, comme quoi en bourse, les choses sont souvent liées, on retrouve, les choses, hein. On va continuer. Les marges. Alors, avant même de regarder, connaissant un petit peu le secteur, parce que d'ailleurs, je connais une entreprise, je crois que c'est Shark Ninja. Je connais très bien leurs produits parce que j'adore leurs produits et c'est un concurrent direct et ce serait intéressant de les comparer. Heu, on va aller voir la croissance d'ailleurs. Bah, c'est bon, on va le faire. Parce que, par exemple, c'est un concurrent très sérieux et vous voyez la croissance là en 5 ans, 19 par an. Donc là, il y a plus une adoption produit, clairement et je vous dis ça par rapport aux marges. Je connais ces 2 entreprises. Les marges brutes, je pense, vont être plus élevées chez Shark Ninja parce qu'ils ont peut-être une meilleure capacité à fixer les prix parce que leurs produits sont, voilà, entre guillemets, ils sont «hyped» en ce moment, ils ont de l'innovation et beaucoup de gens les veulent. Mais malgré ça, vous voyez, on va être sur de l'industriel.
on va aller chercher 40% de marge brute, 50 grand max, parce qu'il faut fabriquer, et derrière les marges nettes, voilà, on va être à 10%. Ça reste il faut fabriquer les produits, c'est pas du logiciel. Donc il faut le savoir, souvent c'est des boîtes où on n'aura pas des marges énormes, ça va être dur d'aller gagner de l'argent, et vous voyez, ben, j'avais pas regardé, hein, c'est en live, je sais même pas s'il y a eu un cut depuis le début de la vidéo, il y en a peut-être eu un au moment de l'intro. Bah ouais, ça va être dur de gagner de l'argent sur ces business, hein. Voilà, les marges nettes médianes chez Seb, c'est moins de 5%. Donc, je pense que quand on m'a demandé cette entreprise, qu'est-ce que tu en pensais et tout, je pense que enfin, ça doit être des profils plutôt matures, qui cherchent pas beaucoup de rendement, enfin, qui cherchent des entreprises qui vont payer du dividende, etc. Je pense qu'ils paient un dividende parce que peu de croissance, peu de marge, à moins qu'on. Enfin, généralement, on attire les investisseurs en payant un dividende sur ce genre de boîte. J'ai rien contre, mais voilà, c'est intrinsèque au business, à ce qu'ils font, etc. C'est pas éliminatoire, hein. Surtout si elle est sous-évaluée, mais ça, on le verra avec la valorisation. Bah, on va aller regarder le dividende, du coup, je vous en ai parlé. Il paye un dividende, oula, 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 118% de taux de distribution sur les BNF et 100% sur les free cash flow. Ça, on va le regarder juste après. S'ils peuvent pas payer le dividende, ça va être un gros red flag, un gros point à surveiller. Il l'augmente depuis 10 ans de 7,9% par an composé. Ouais, en fait, ils sont connus pour payer un dividende, mais c'est normal, hein, quand on voit la maturité de la boîte, les faibles marges, il y a un moment, si en plus vous payez pas de dividende, pourquoi quelqu'un va investir, quoi? Enfin, c'est ma vision des choses. Je suis pas dur d'ailleurs, hein. Il y a plein de très belles boîtes qui font ça, hein. On en a déjà vu ensemble des grosses boîtes industrielles. Bah, regardez Schneider Electric, on la faisait dans le school cette semaine, grosse boîte industrielle qui paye son dividende, qui l'augmente dans le temps, qui est ultra bien géré, ultra stable. C'était hyper facile à faire des projections sur Schneider, tellement c'est stable et bien géré dans le temps, grosse boîte industrielle. Oui, industrielle, donc ça n'aura pas 40% de marge nette, mais c'est pas grave. Ça a des performances absolument incroyables quand même. D'ailleurs, vous savez quoi, cette vidéo va partir dans tous les sens. C'est SU. Je vais vous la montrer parce que je l'ai faite cette semaine, on l'a faite dans le school. On a fait une analyse, une valorisation, etc. Elle est un peu chère, mais au bon prix, ça peut être pertinent. Regardez, 4% de croissance par an, c'est très faible. 10% de marge nette, une stabilité hyper impressionnante, très haut business. Et quand vous la regardez avec le dividende, eh ben, elle bat le S&P 500 depuis 10 ans. Donc, faites pas dire ce que j'ai pas dit. On peut trouver des très belles boîtes très matures qui ne croient pas vite, qui ont peu de marge, tournent 9-10%, et qui sont des business incroyables. Et ça, d'ailleurs, Schneider, c'est une des boîtes du CAC 40 que je serais capable de rentrer en portefeuille au même titre que j'ai rentré à SML et LVMH. Mais il faut le payer au bon prix. La valo était un peu chère quand j'ai regardé l'autre jour. J'ai un prix à payer, mais il faudrait que ça baisse un peu. Je suis parti dans tous les sens, excusez-moi. On revient sur scène. Dividende. Donc de suite, je pense, est-ce qu'ils peuvent le payer? Quel est l'état financier de cette entreprise? Parce que la trésorerie, c'est de là que viennent les problèmes généralement dans les entreprises. Free cash flow. Alors, ils investissent toujours, hein. Le cash issu des Oula, le cash issu des opérations est en train de s'écrouler. Oula, j'ai coupé ma. Je pense qu'il y aura très peu de cas dans cette vidéo parce que, ben, vous voyez, c'est marrant, je suis de suite parti en mode, comme quand je fais 1 heure de vidéo non-stop dans le school, ben, en fait, à analyser. Je suis pas en mode, vous le voyez, je suis un peu différent d'habitude peut-être sur YouTube. Là, je suis en mode, bah vas-y, fais ton truc. En fait, comme je le ferai tout seul sur toute entreprise, et d'ailleurs, je le tiens à préciser, tout ce que vous me mettez en commentaire, je le regarde. 100%. J'ai pas le temps de répondre à tout le monde, j'essaye. Je vais pas faire une vidéo de n'importe toutes les actions de la Terre. Il faudrait que je fasse 5 vidéos par jour, vu le nombre de commentaires, de DM et tout. Mais je regarde tout. En allant beaucoup plus vite que dans la vidéo, du coup, parce que j'ai pas à parler et je déroule et j'ai pas à expliquer ce que je fais en même temps. Là, je fais un peu de pédagogie aussi. J'essaie, à mon humble niveau, de faire de la pédagogie. Bref, le cash sur les opérations est en train de s'écrouler. Les capex sont constants dans le temps. Et oui, c'est logique, hein, parce qu'il va falloir aller monter des usines, etc. Il faut bien fabriquer tout ça. Et donc, les free cash flows sont en train de s'écrouler. Et c'est même, waouh, 155 millions en 12 mois glissants. Et on vient de 800 millions il y a 4. C'est en trimestre, il y a 4 semestres. Donc il y a 2 ans. Et le dividende, il est de combien? Là, j'ai très très peur pour l'analyse. Je ne l'ai pas préparé, hein, il y a pas de... je suis content, il n'y a pas de cut depuis tout à l'heure. Je suis parti en mode school. En plus, c'est des vidéos faciles à faire, du coup, j'ai pas de montage. Parfait. Ouais, c'est chaud, ils peuvent pas payer le dividende, hein. Waouh, ils peuvent. Je pense qu'ils vont couper ils doivent couper le dividende. Ils doivent le couper. Je vais mettre la vidéo en pause, je vais aller chercher s'il y a des infos sur le dividende communiqué par l'entreprise.
Ok, j'ai coupé. Bon, j'ai demandé SEB, vont-ils couper le dividende sur Google? Je tombe directement sur le site officiel des investisseurs et c'est pas communiqué pour l'instant. 2025, c'est confirmé le dividende. Ils l'ont augmenté. On va aller vérifier. Est-ce qu'ils savaient qu'ils pourraient pas le payer et ils l'ont augmenté? Ce serait éliminatoire pour moi. Enfin, ce serait pas éliminatoire. Enfin, c'est un énorme red flag. C'est un énorme point dangereux, quoi. 2026, ils nous en parleront en mai 2026. Donc, vous n'avez pas d'infos pour encore plus de 6 mois. Ok. Et ils peuvent pas le payer. Alors, attendez, est-ce qu'ils auraient pu le savoir? Donc, forcément, si ça a été annoncé en mai, allez vérifier. Là, je vous le fais en live. Je vous donne des infos que je vous invite à aller vérifier vous-même. Ça veut dire que en mai de cette année, on a décidé qu'on payerait le dividende cette année. On était où en mai de cette année? Ouah, il le voit la tendance dans l'entreprise. Donc fin 2020, au 31-12-2024, on voit qu'on est passé de 800 millions de flux de trésor à 500 millions à 300 millions. Vous êtes la direction, vous voyez parfaitement la tendance. Les commandes, c'est pas à 3 semaines. Enfin, vous voyez les flux dans une grosse entreprise comme ça. Vous voyez les commandes, vous voyez les produits, comment ils se vendent. Bref, vous avez des gens qui sont payés pour avoir votre... Et rien que parce que j'ai bossé dans l'industrie pendant des années. Vous avez les forecasts, vous savez quelles vont être vos productions parce que vous devez gérer votre inventaire, parce que l'inventaire a un impact énorme sur votre trésorerie. Hyper intéressant d'ailleurs, que fait l'inventaire dans les cash flow. Euh, C'est le problème du live. Ouais, les inventaires montent, ils gèrent bien leurs... Ok, bah voyez, ils gèrent bien leurs inventaires. Donc ils le savent, ils voient la demande, hein. Si les inventaires n'explosent pas, ça veut dire qu'ils ont prévu que la demande allait baisser, hein, ou ralentir. Et ils nous mettent 156 millions de flux de trésor mi-2025, donc juin, et un mois avant, ils nous ont augmenté le dividende alors qu'ils savent, ils savent parfaitement. Je suis pas chez eux, voilà. Peut-être qu'ils se sont fait surprendre entre mai et juin, en un mois. S'ils ne se sont pas fait surprendre, ça veut dire qu'ils ont décidé volontairement de payer un dividende qu'ils savaient parfaitement qu'ils ne pouvaient pas payer. Je comprends, hein. Moi, enfin, ça m'énerve parce qu'il y a des emplois derrière, des belles marques. Alors, je suis pas trop. Moi, je suis un peu. J'adore les appareils de la concurrence. Je m'en excuse auprès de Seb. Ils sont super leurs produits. J'en ai plusieurs à la maison. Je les utilise tout le temps. Mais voilà, il y a du boulot, il y a des employés derrière et tout. Ça me fait mal au cœur de voir ce genre de boîte. J'espère qu'ils vont s'en sortir. Je leur souhaite vraiment tout le meilleur. Maintenant, on va faire la valo parce que cette vidéo va être terriblement longue, je m'en rends compte. Juste, à quel point ils sont dans des problèmes? On va regarder. J'espère qu'ils n'ont pas de dette. Ce serait un moindre mal. Ils en ont, mais est-ce qu'ils en ont beaucoup par rapport au flux de trésor? Waouh! Oh là 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 là. Plus de 3 milliards de dettes, 155 millions de flux de trésor. Il va falloir, s'ils arrêtaient de payer le dividende, il faudrait 20 ans. Je me trompe pas, là, 155 millions pour aller à 3 milliards. Ouais, c'est ça. Faut que les flux de trésor repartent. Et donc, faut que le cash issu des opérations... Je comprends mieux la baisse en bourse, l'entreprise va mal en ce moment. J'espère vraiment qu'ils vont remonter la pente. Vraiment, je l'espère. Je veux pas casser du sucre sous cette entreprise. J'aurais su, limite, je l'aurais pas faite, la vidéo. Bon, bah, tant pis, je vais vous la poster. Je veux pas filtrer. Vous avez vu, il y a eu 3 quêtes dans cette vidéo. Et je suis obligé de vous dire ce que je pense. Mais je comprends mieux et j'espère vraiment que ça va aller pour eux. C'est terrible, hein, parce que derrière, c'est une belle entreprise, il y a des marques, il y a plein de choses, mais là, il y a de la dette. Pourquoi il faut qu'ils coupent en mai, là? C'est pas possible, il faut qu'ils arrêtent de payer. Ils peuvent pas le payer. Ils payent. Ils sont en train de... Ils payent avec quoi, du coup? Le cash est en train de baisser? Oui, ben oui, forcément, le niveau de cash baisse et le niveau de dette monte. Ben oui, parce qu'ils sont en train... Ouais, le niveau de dette monte. Ils sont en train de vous payer un dividende avec de la dette. Il dilue ou pas? A priori, non, pas tant que ça. On va essayer de faire une projection, même si je sais pas trop ce que je vais rentrer, parce que là, ça va être compliqué. On va quand même se le faire, parce que j'aime bien faire le travail jusqu'au bout. Bah, la croissance, je mets quoi? Il n'y a plus de croissance en ce moment, depuis bientôt 4 ans. Ils ont fait 6% sur le long terme, et si je mets à partir de 2021, ouais, il n'y a plus de croissance. Je vais mettre 5-6% de croissance pour être généreux. On va mettre 6 pour être généreux. Ça me paraît beaucoup, hein. Mais bon.
On va essayer de... Comme ça, vous aurez une idée de ce qu'il en est. Je pense qu'elle va sortir, je pense qu'elle va sortir très peu valorisée, mais pour de bonnes raisons. La médiane sur 10 ans sur les marges nettes, on est à 4 et quelques pourcents. On va se mettre en terminale à 4,5. Ensuite, le nombre d'actions en circulation, on va aller le chercher ici. On va rajouter nos 3 0. OK. Et a priori, il dilue pas, donc on va se mettre à 0 aussi. Attends, je vais nous mettre à 0 en pourcent. OK. Je vais demander au moins 10% par an. J'aurais même envie de demander plus vu les risques que je vois à titre perso. Parce que, enfin, vous avez vu depuis tout à l'heure, j'espère que ça va aller pour eux, mais je vois beaucoup de choses qui ne me plaisent pas dans les décisions prises. Et combien nous payera le marché ça? Ben, là, ils disent la médiane historique à 16 fois. Enfin, je vois la médiane historique à 16, mais pour moi, ça peut se payer encore moins, hein. Vu le peu de croissance, ce qu'ils sont en train de faire là, avec le cash, la dette, les free cash flow qui s'écroulent et tout, je paierais ça 10-12 fois et c'est généreux. C'est un peu ma vision des choses, hein. Peut-être que j'ai tort. Et d'ailleurs, de façon générale, je tiens à le dire, euh, sur ce genre d'entreprise, ne jamais me faire dire ce que j'ai pas dit. J'ai aucune idée d'où sera l'entreprise dans quelques semaines. Elle peut très bien baisser, elle peut très bien monter. Ça, c'est le marché, l'offre et la demande. Je sais pas. Et par contre, tout ce que je peux faire, c'est essayer d'estimer est-ce que je suis en train de payer un bon prix par rapport aux fondamentaux que je vois et ce que je rentre dans mon analyse. Voilà un petit peu, et c'est ce que je fais à chaque fois en fait. Et donc, du coup, ma réponse, c'est que 59,60, elle cote à 47. Donc, avec ces hypothèses, la valo ne me choque pas. Maintenant, le gros problème, ou d'ailleurs peut-être la chose, ça peut être positif, s'ils arrivent à nous faire 6% de croissance tous les ans. Là, ça fait 4 ans qu'ils font 0% de croissance. Ou 1 ou 2%. Si je mets 2% partout, et que les marges, je mets les marges récentes, qui étaient plutôt de l'ordre de 2-3%, 3%, on va leur mettre, bah, ça se paye 2 fois moins cher. Et si le marché veut bien vous payer ça, 10 fois les bénéfices. Donc ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que, à titre personnel, et je pense que vous comprenez, et là c'est un peu la conclusion, c'est que je ne suis pas à l'aise à faire des projections. Je vais rentrer quoi comme croissance? Ils ont fait 6% historiquement, mais ça fait 4 ans que ça grossit plus. Et moi, ce qui me fait surtout peur, c'est les décisions qui ont l'air de prendre la direction. Là, ce rendez-vous en mai 2026, si vous coupez pas le dividende. Alors, ça dépend. Si les flux de trésor repartent fortement à la hausse, ok, pas de souci, vous pouvez le payer, bien joué à vous, vous avez été bon. Si vous pouvez pas le payer, vous le payez quand même, vu la dette que vous avez, voilà. Exactement. Enfin, moi, ça me bloque, hein. C'est très personnel. J'espère que ça va aller pour eux. Surtout quand je vois la concurrence, hein, on n'est pas allé voir les chiffres de Shark Ninja, mais c'est une entreprise que j'avais analysée. Et franchement, les chiffres étaient un petit peu plus compelling, comme on dit en anglais, étaient un peu plus attirants. Je vous laisserai la voir aussi si elle vous intéresse dans ce secteur-là. Alors, je ne l'ai pas en portefeuille, mais je l'avais analysée et franchement, je l'avais trouvée assez pertinente. Et pour la conclusion, vu que j'en ai pas préparé, ce qu'au final, ce que je vais vous dire, c'est que je vois trop de points qui m'embêtent. En fait, dans l'investissement, et je l'ai réouvert tout à l'heure quand j'avais fait un cut, tout est une histoire de comparaison. Comment je justifie que je rentre cette entreprise en portefeuille, et j'espère vraiment que ça va aller pour eux, mais comment je la rentre en portefeuille d'actions individuelles quand en face de ça, j'ai des centaines d'entreprises que je mettrai au-dessus. Et je veux pas plus de 20 entreprises en portefeuille, j'en ai même bien moins de 20 en portefeuille. Donc si je fais un classement, que je les compare toutes les unes par rapport aux autres, comme je le fais dans ce petit outil que vous avez en description, que je trouve super utile, bah, en fait, elle va se retrouver numéro 50, 60, et donc je peux même pas. Enfin, c'est ce que je vous fais dans cette vidéo, l'exercice, qu'en fait, je vais pas pousser l'analyse plus loin, hélas, parce qu'il y a tellement d'autres dossiers que je peux rentrer en portefeuille que je vais passer mon énergie ailleurs. Et là, on a peut-être mis 15-20 minutes de vidéo, mais quand vous me faites des propositions, en fait, en 5 minutes, j'arrive très vite à me faire une opinion sur est-ce que je continue ou pas le travail sur telle ou telle ou telle entreprise. Et dans ce cas-là, je vais être obligé de. Enfin, je vais pas aller plus loin dans l'analyse parce que je vois beaucoup de choses qui me font peur. J'espère que ça va aller pour eux. Honnêtement, l'entreprise n'est pas encore dans une situation catastrophique. Je pense qu'il faut qu'ils fassent très gaffe à leur trésorerie et à leur bilan comptable, euh, qu'ils prennent des bonnes décisions d'un point de vue de la direction, parce que le chiffre d'affaires n'est pas encore en dégringolade, ça tient, mais il va falloir que la croissance reparte, et il va pas falloir dégrader le bilan euh, et lever de la dette pour payer un dividende.
et au final dégrader l'entreprise sur le court terme juste pour continuer à faire que les actionnaires restent parce qu'on leur paye un dividende, ils ont l'habitude de ça. Et bien évidemment que c'est très difficile parce que si on coupe le dividende, bah, l'entreprise elle va décrocher, enfin, peut-être pas d'ailleurs, peut-être que les investisseurs vont se dire: «Ah super, ils coupent le dividende, bonne nouvelle, la direction fait les choses comme elle devrait le faire, c'est-à-dire ne pas payer un dividende avec de l'argent qu'on n'a pas». Heu, mais pour moi, s'ils coupaient le dividende, l'entreprise devrait monter en bourse. La réalité, c'est que je pense qu'ils ont peur de le couper parce qu'ils ont peur que ça baisse. Mais c'est bon, enfin, c'est court terme contre long terme. Et là, ça fait des signaux qui me donnent pas l'impression que la vision est long terme. Quand je vous montrais, ils ont pris la décision de le payer cette année, et je pense qu'ils avaient déjà les infos que je vous ai montrées, qui disaient que ça va être chaud, les gars. Voilà, j'espère que ça va aller pour eux, vraiment. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Chacun mènera sa propre analyse. Je voulais vraiment faire cette vidéo brute de décoffrage. Il y aurait eu peut-être 3-4 cuts quand je cherchais mes infos, parce que je l'ai construite au fur et à mesure. J'espère que ce style de vidéo vous aura intéressé. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à en parler en commentaire, à liker la vidéo. Ça permet de la pousser. Je vous le dis jamais de liker, de vous partager et de vous abonner. De toute façon, vous vous en doutez. Et puis, si vous aimez bien le contenu, je pars du principe que vous vous abonnerez. Et ceux qui veulent voir plus de contenu comme ça, ben, YouTube déjà, abonnez-vous parce que je poste 5, 6, 7 fois par semaine, ça dépend des sujets que j'ai à traiter. Et ceux qui veulent aller encore plus loin, vous pouvez nous rejoindre dans la communauté. On fait beaucoup de genres de travail en arrière-plan sur plein d'entreprises que vous me proposez. J'arrive plus à parler, alors elle était trop longue cette vidéo. Pareil, portefeuille, prix cible, ordre, etc. Vous avez tout en description. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.